Nous saluons dans le nom précieux de Jésus de Nazareth. C'est un plaisir pour nous trouver. Matin ça, pour nous capables de continuer à adorer le Seigneur en esprit et en vérité. Parole bon Dieu a dit nous dans Jean 4, verset 24, que bon Dieu c'est esprit et tout le monde capable adorer lui, doit adorer lui en esprit et en vérité. Mais qui ça veut dire adorer bon Dieu en esprit et en vérité? Pour que l'homme capable d'adorer bon Dieu en esprit et en vérité, l'homme ça doit crucifier d'abord. Même Jean apôtre Paul dit dans Galates 2, le verset 20, que je été crucifié avec Christ et si je vis maintenant, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Donc l'adoration au niveau de la chair, pas fait bon Dieu plaisir. Donc, cette partie du chair doit être crucifiée afin que, doit briser afin que l'homme soit capable, un homme qui s'est esprit. C'est ça que fait lorsque nous venons accepter Jésus comme sauveur-nous. Il dit que les enfants de la chair sont la chair, mais les enfants de l'esprit sont esprit. Donc, nous qui acceptons Jésus comme sauveur, nous sommes régénérés et nous avons reçu l'Esprit de Dieu et qui nous permet de crier Abba Père. Donc, adorer Dieu en esprit, c'est avoir son esprit au-delà de la capacité humaine que nous sommes capables de réfléchir ou bien agir, etc. En esprit et vérité. La vérité, c'est la parole de Dieu. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira et vous aussi, vous serez réellement libre. Donc, mes frères et sœurs et amis dans le Seigneur, chers auditeurs de la Zoé Radio, c'est toujours un plaisir pour nous partager la parole de Dieu avec vous pour capable et continuer à rester et demeurer dans sa présence. Dans sa présence. Donc, personne n'a jamais revu Dieu, mais cependant, Dieu se révèle lui-même de plusieurs manières à nous qui et ce monde parle. Donc, la Bible est enseignée dans le livre des Hébreux, chapitre 1er, il dit que Dieu t'a parlé de plusieurs manières. Il t'a parlé par les prophètes, parlé par l'univers, parlé par d'autres serviteurs, mais maintenant Dieu nous a parlé par son Fils Jésus-Christ. Et Jésus-Christ qui est venu sur la terre pour nous sauver du péché, pour nous libérer de la condamnation et a donné sa vie sur la croix pour nous. Hier, je vous ai enseigné sur l'humilité de Jésus. Jésus, il était humilié jusqu'à la croix de la mort. Et c'est pourquoi Dieu lui a donné un nom qui est souverainement élevé, c'est le nom de Jésus. Jésus, étant que fils de Dieu, mes frères et sœurs et amis, il était venu pour sauver nous de péché, pour libérer nous de l'emprise diabolique. Maintenant, nous pouvons déclarer, comme le serviteur de Dieu, l'apôtre Paul l'a déclaré, et il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Donc, nous ne sommes plus des esclaves, nous sommes affranchis de la loi de la condamnation, de la loi de la mort. Donc, nous sommes libres en Christ. Libres. Et l'apôtre Paul dit que c'est pour la liberté que Christ vous a affranchis. Donc, ne vous demeurez pas dans l'esclavage ou bien parfois liberté ça pour faire devenir un prétexte pour nous capables de continuer à faire péché que nous pas de faire. Donc la grâce ou bien la délivrance de Jésus que bah nous, donc délivrance là c'est pas une licence liée pour nous continuer à pécher, au contraire la grâce dans Tite chapitre 2 le verset 11 a continué, il dit la grâce nous enseigne à renoncer à l'impiété, à renoncer à l'injustice, à renoncer à toute la convoitise de ce monde. Donc, nous qui sommes libérés de la condamnation du péché et de la mort, donc nous sommes libres, mais cette liberté n'est pas une licence de faire ce que nous voulons et ce que nous pensons et ce que nous désirons.
Mais au contraire, nous devons adorer bon Dieu dans la vie, nous, dans l'esprit, nous, étant que Dieu, non seulement créateur, mais étant que Père en Jésus-Christ de Nazareth. En Jésus-Christ de Nazareth. Mais bien aimé, dans le Seigneur, la parole de Dieu c'est une épée tranchante à deux bords. La parole de Dieu lui enseigne nous la façon dont nous devons servir Dieu. La parole de Dieu lui formater l'esprit nous pour nous capables de faire ça, bon Dieu. L'apôtre Paul, plus encore dans Romains chapitre 12, à partir de verset 1er à 2, il dit, je vous exhorte donc frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Donc, mes frères et sœurs, nous sommes tous appelés à ne pas suivre, les courants de ce monde, à ne pas suivre les pensées de ce monde. Mais pour que nous pas suivre les pensées de ce monde, notre pensée à nous devons être renouvelées. Pensez nous doit renouveler, pensez nous doit reformater, pensez nous doit y une autre façon pour nous comprendre les choses du royaume. La majorité des fois, nous qui sommes enfants du royaume, nous fonctionnons tant que les enfants de ce monde parce que nous encore bébés. Ça fait, l'apôtre Paul dit, aussi longtemps que l'héritier est enfant. Donc, si nous pas gagnons un renouvellement de l'intelligence, n'a toujours fonctionné comme des enfants du royaume, pendant que nous t'avons à fonctionner des fils, pendant que nous t'avons à régner, nous t'avons à dominer, nous t'avons à agir la façon dont notre Père céleste agit, mais nous pas agir comme ça, mes frères et sœurs. Il est impératif pour nous qui sommes chrétiens, pour nous qui sommes fils de Dieu en Christ, pour nous capables de régner, dominer, car l'objectif principal de Dieu et pour nous, c'est de régner, c'est de dominer et c'est de gouverner. Mais avec la mentalité enfantine, nous ne sommes pas capables de dominer, nous ne sommes pas capables de régner, nous ne sommes pas capables de faire ça que Père là attend de nous. Donc, bon Dieu, papa, nous, l'attend nous, l'attend nous pour nous capables de faire des choses extraordinaires et capoter non capoter gloire à son nom. Et comment que nous capables de faire des choses extraordinaires étant comme ordinaire sur la planète de la terre des humains. Donc, c'est numéro 1 par l'intermédiaire du Saint-Esprit de Dieu. Le Saint-Esprit de Dieu, c'est cadeau si précieux, c'est lui-même qui bat nous la capacité qui au-delà et qui bat nous la puissance qui au-delà de la capacité humaine pour nous capables de faire ça que bon Dieu permet que pour nous faire. Et deuxièmement, nous avons besoin de connaître ça que parole bon Dieu dit pour nous capables de dominer et régner dans sphère ça ou bien dans globe ça que nous vivons, mes frères et sœurs. Donc ce matin, donc profite de cette journée. Ça fait serviteur a dit, c'est ici la journée que l'Éternel a faite, qu'elle soit pour nous un sujet d'allégresse et de joie. Et ce même serviteur David a dit que bon Dieu renouvelle grâce chaque matin. Et chaque matin, dans package ça, bon Dieu, bah nous, qui c'est le renouvellement de sa miséricorde, et donc, bon Dieu, renouvelle miséricorde chaque matin. Bon Dieu, bah nous différents types de provisions. Il bah nous un package ça. Il y a grâce pour nous exceller, il y a grâce pour nous dominer, il y a grâce pour nous avancer, il y a grâce pour nous faire pour nous exploiter, il y a grâce pour nous faire toutes sortes de choses, mes bien-aimés. Moi, encourage chacun d'entre nous pour nous capables de faire ça, bon Dieu, bah nous grâce pour nous faire. Donc, bon Dieu, pas permettre nous dormir lever et puis juste passer une journée n'importe comment. Maintenant, journée ça, que bon Dieu permette nous, c'est une journée que bon Dieu fait provision pour lui. C'est une journée que bon Dieu
parler. Bon Dieu, li ba nous et grâce pour avancer, grâce pour exceller. Donc, journée, ça nous profiter de cette journée. Et c'est ici la journée que l'Éternel a faite. Nous devons profiter de cette journée, profiter de la grâce de Dieu. Donc, le bon Dieu renouvelé miséricorde pendant la journée ça et nous laisser journée ça ne pas utiliser la façon que bon Dieu permette pour nous utiliser. Donc, nous-mêmes, nous gaspiller grâce là ou gaspiller miséricorde ça qui est renouvelé dans la vie nous pendant la journée ça. Donc, c'est toujours une fierté lorsque petite l'a choisi pour faire la volonté de son père. Ça fait l'apôtre Paul dans Romains 12 verset 2 il dit que ne vous conformez pas au siècle présent mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Pourquoi nous devons être renouvelés par le renouvellement de l'intelligence afin que nous capables de discerner quelle est la volonté de Dieu. Quelle est donc la volonté de Dieu? Ce qui est bon, agréable et parfait. C'est-à-dire, Dieu attend de nous chaque jour pour nous faire ça qui est bon, ok? Et non seulement pour nous pas arrêter dans le niveau ça qui est bon, mais il faut que nous fassions des choses agréables. Non seulement pour ne pas arrêter dans le niveau des choses agréables, mais ça n'a fait il doit être parfait. Mes chers amis, mes frères en Christ, il est très important pour nous faire ça que bon Dieu attend de nous. Moïse, l'homme de Dieu, dans Somme 90, lui dit, aide-nous à bien compter nos jours, afin que nous appliquions nos cœurs à la sagesse. Aide-nous à bien compter nos jours. Aide-nous à bien compter nos jours, afin que nous appliquions nos cœurs à la sagesse. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Passez une excellente journée dans la main. Papa bon Dieu. Que le Seigneur vous bénisse abondamment.